L'hôtel de ville de Wrocław et la place centrale sont orientés en direction de la plus grande abbaye cistercienne du monde, Lubiąż. Cette ligne est l'axe du lever du soleil derrière Wrocław depuis Lubiąż, le 1er novembre, début du calendrier celte. Dans l'autre sens, cette même ligne est l'axe du coucher du soleil le 15 août, jour de l'Assomption, ce qui est confirmé par le nom de l'église de Lubiąż, elle est dédiée à l'Assomption de Marie. Nous allons voir que le château de Versailles a été bâti selon ces mêmes principes. En 1638, Louis XIII et Anne d'Autriche annoncent la naissance tardive de Louis XIV après 23 ans de mariage infructueux jusque-là. 5 ans après, Louis XIII meurt. Quelques mois avant la naissance du futur Louis XIV, Anne d'Autriche s'était rendue dans 3 églises Notre-Dame où avaient eu lieu des apparitions de la Vierge Marie pour l'implorer de donner un dauphin à Louis XIII et à la France. Plus tard, Louis XIII décide que le royaume de France sera placé sous la protection de Notre-Dame de l'Assomption. Il parcourt la France pour inciter le pays à célébrer le 15 août qu'il proclame jour férié. Louis XIII décide de construire un château à Versailles où il possède déjà un pavillon de chasse, mais ce lieu est fortement critiqué par ses conseillers. Le Val de Gallie possède des zones marécageuses, on l'appelle l'étang puant, et les travaux se révéleront très difficiles par la suite. Gallie serait un mot celte signifiant bourbier. Mais Gallie, c'est surtout le nom que donnaient les Romains aux Gaulois celtes à l'époque gallo-romaine. Ce vallon aurait été un lieu sacré dans l'Antiquité, connu pour abriter de très grands chênes où les druides se réunissaient. Avant que le château ne soit construit et que Louis XIII déplace le pouvoir royal de Paris à Versailles, il fait construire le Grand Canal dans l'axe naturel du vallon. Voici l'axe général du château avec le parc très géométrique, le bassin d'Apollon et le Grand Canal. Sur cette photo, tirée de la conférence de David Crowhurst, on voit le coucher du soleil au 15 août au-dessus du bassin d'Apollo. Le soleil est exactement au-dessus de la tête d'Apollon, l'hyperboréen, le dieu qui doit tirer un soleil immobile dans son char pour qu'il accomplisse le tour de la Terre et se relève à l'est le lendemain. On voit que rien n'a été laissé au hasard dans la géométrie de l'ensemble de Versailles et que le lieu même a été choisi délibérément, malgré les difficultés à l'aménager. Cet axe correspond à la ligne du lever du soleil au 1er novembre, mais aussi à la diagonale de 2 carrés sur 5. C'est exactement la même science que Howard Crowhurst a mis en évidence sur les sites mégalithiques ou antiques, des constructions sur une géométrie simple liée à un phénomène astronomique. Le canal secondaire marque lui aussi des dates clés. Les 2 branches ne sont pas égales. Le canal sud s'arrête à l'est du château, donc au coucher de soleil à l'équinoxe. Et le canal nord s'arrête dans l'axe du coucher du soleil au solstice d'été. Depuis le centre du château, ces 3 dates sont marquées par la géométrie du canal. Tous les ans, au 15 août, des milliers de pèlerins se retrouvent à Jasna Góra pour célébrer la Vierge Noire lors d'une grande procession le long de l'avenue principale qui est orientée vers le mont Radonia, où les Celtes vénéraient Isis. Jasna Góra veut dire le mont clair, Clarus Mons en latin, exactement comme à Clermont-Ferrand, dont la basilique abrite elle aussi une Vierge Noire dans sa crypte. Isis et la Vierge Marie correspondent à une tradition très ancienne qui vénère la déesse mère, la terre-mère, la mère nature qui donne la vie. Dans les évangiles, la mort de Marie, mère de Jésus, n'est pas évoquée, et c'est seulement au 5e siècle que les pères de l'Église ont concevoir l'idée de l'Assomption de Marie, c'est-à-dire sa montée au ciel dans la gloire de Dieu. La tradition précise qu'un ange aurait remis une palme de l'arbre de vie à Marie pour lui annoncer sa mort. La fête sera célébrée le 15 août, à la place d'une fête romaine déjà existante, et nous savons que cette date du 15 août correspond à un changement de course du lever du soleil, comme je l'ai détaillé dans la première vidéo. Si je divise la durée d'une année en jours, 365,24 par 225,73 pour exprimer le nombre de jours jusqu'à 18 h le 14 août. Les Celtes faisaient commencer le jour au coucher du soleil du jour précédent.
j'obtiens 1,61803. Le 15 août divise l'année dans la proportion divine. Nous avions déjà trouvé ce nombre d'or dans les textes de l'Ancien Testament. Le nombre d'or est aussi présent dans le Nouveau Testament, notamment dans l'Apocalypse de Jean de Patmos, avec le nombre de la bête 666. Le sinus de 666 que je multiplie par 2 me donne la valeur exacte du nombre d'or. Au chapitre 7 de ce même texte, Jean parle de 144 000 élus qui sont marqués au front du sceau du Dieu vivant. 144 est le carré de 12, une référence aux 12 tribus d'Israël, aux 12 apôtres ou aux 12 signes du zodiaque. Mais le cosinus de 144 multiplié par 2 est lui aussi égal au nombre d'or. Nous avions vu que l'église de l'Assomption, posée sur le point O à l'ouest de Cracovie, est reliée à la cathédrale de l'Assomption de Sosnowiec par la diagonale d'un double carré. La distance est de 61 800 yards, soit l'inverse du nombre d'or. Cette ligne, tracée entre l'église de l'Assomption de Cracovie et la basilique de l'Assomption de Kielce, a un angle de 211,72 degrés. C'est l'angle de la diagonale d'un rectangle d'or aux proportions de 1 par 1,618. La base du rectangle fait 68 milliards mégalithiques et le grand côté 110 milliards mégalithiques. Ces nombres divisés par 2 reprennent les chiffres 55 et 34 de la liste de Fibonacci qui délivre justement le nombre d'or. La basilique de Kielce est orientée en direction de Legnica, la ville du dieu celte Lugh, que nous avons longuement étudié déjà. Voici la carte en relief de la Silésie. On voit que la plaine du fleuve Oder, un nom qui rappelle Odin, se trouve dans l'axe du coucher du soleil au 15 août. Les Sudètes et les Beskides à gauche accentuent cet axe entre Cracovie, Wrocław puis Legnica. Dans la prochaine vidéo, nous étudierons la position et l'orientation des châteaux de la dynastie Piast situés en Silésie, la terre d'Isis.